sur l'islam en y voyant même la mine de la sagesse, la source du droit et de la politique, et il poursuivra en disant que les savants de l'Inde se sont attachés à la science du nombre, le ilm al-adad, aux règles de la géométrie, à l'astronomie et d'une manière générale aux mathématiques. Et j'ai un exemple très précis de comment il s'appelle, de Abul Hassan al-Qifti, qui a écrit dans sa chronologie des savants, Tarikh al-Hukama, et qui rend justice en ces termes très admiratifs aux savants de l'Inde pour leur invention du système décimal et du zéro d'aujourd'hui. Et il dit, parmi ce qui nous est parvenu, et ce qui est extraordinaire, c'est que on voit une honnêteté inégalée, une honnêteté intellectuelle qui rend à César ce qui est à César, scrupuleusement. Et qui rend aujourd'hui à l'Indien ce qui est à l'Indien. C'est un mérite extraordinaire des savants arabes. Parmi ce qui nous est parvenu en fait de leur science, et là il parle des Indiens, il convient de mentionner aussi le traité de calcul numérique reproduit sous une forme plus développée par Abu Ja'far Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi, donc le fameux al-Khwarizmi. C'est à propos de son ouvrage Kitab al-Jabr wal-Muqabbala. C'est la méthode de calcul la plus compendieuse et la plus expéditive, la plus facile à saisir et la plus aisée à apprendre. Elle atteste chez les Indiens, ajoute-t-il, un esprit pénétrant, un beau talent de création et la supériorité de discernement et de génie inventif. Alors, ce que vous venez de dire vient de briser et voler en éclats une idée reçue mondialement, oui, selon laquelle ce sont les Arabes qui auraient inventé le zéro et qui nous ont donné les chiffres tels qu'on les voit aujourd'hui, voilà, à tel point que quand vous allez à la poste, dans n'importe quel bureau de poste en France, pour envoyer un mandat, on vous demande, et c'est écrit sur le formulaire du mandat, en tout cas avant l'ordinateur, montant en chiffres arabes. Voilà. Donc, vous cassez quelque chose. Les documents historique. De ce que vous venez de citer des Arabes eux-mêmes. Voilà, absolument, oui, tout à fait. Alors, justement, par des études de toutes sortes qui démontrent la véracité de l'origine indienne des chiffres et du zéro aussi, en fait, les chiffres du Mashrek, donc de l'Orient, que vous connaissez, que nous utilisons aujourd'hui en Irak ou en Égypte, eh bien, ces chiffres-là ne sont autres que les chiffres indiens transformés, calligraphiés autrement. Et calligraphiés par les calligraphes, par les scribes de l'Orient. D'accord. Mais comme il y a eu un voyage et dans le temps et dans l'espace, les chiffres, quand ils sont arrivés au Maghreb, ils se sont adaptés à l'écriture maghrébine. Et nous ont donné les chiffres que nous utilisons aujourd'hui.